Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président rwandais Paul Kagame a procédé à un remaniement ministériel mercredi 6 décembre 2017. De nouveaux ministres et hauts fonctionnaires gouvernementaux ont été nommés. Les détails dans cette édition. Les échanges commerciaux entre le Brésil et les pays africains retrouvent des couleurs. On note une progression de 26,16% à la fin octobre 2017 par rapport à la même période en 2016. Le taux de prévalence du VIH-Sida en baisse de 10% en Côte d'Ivoire. Un succès dû aux campagnes de sensibilisation préventive organisées par les autorités sanitaires. Le gouvernement souhaite passer à un taux de prévalence à 1% au cours des prochaines années. Mais tout d'abord, le Nigeria ne soutient en aucune manière les sécessionnistes anglophones de l'ouest du Cameroun. Une déclaration de Lawan Kazagar, l'ambassadeur et envoyé spécial du président Muhammadu Buhari au Cameroun. Pour rappel, certains activistes anglophones exigent le retour au fédéralisme et une minorité réclame la partition du Cameroun, deux scénarios que refusent catégoriquement les autorités camerounaises. Les dirigeants du Nigeria vont tout faire pour que la paix règne au Cameroun, a assuré le représentant nigérian à sa sortie d'audience avec le président camerounais Paul Biya. Au Rwanda, le président Paul Kagame a procédé à un remaniement ministériel mercredi 6 décembre 2017. Une décision qui intervient seulement 3 mois après la nomination du nouveau gouvernement composé de 20 ministres. Les ministres de l'Éducation et des TIC ont été remplacés selon un communiqué rendu officiel par le bureau du Premier ministre. Les précisions avec Fraternda Kaisenga, notre correspondant au Rwanda. Selon un communiqué signé par le Premier ministre rwandais ce 6 décembre 2017, le président de la République Paul Kagame a nommé 2 nouveaux ministres et 2 hauts fonctionnaires du gouvernement. Il s'agit du docteur Eugène Mutimura au ministère de l'Éducation qui remplace le docteur Moussa Malimba Papias et Jean de Dieu Rurangirwa qui remplace Jean-Philippe Nsengimana au ministère des Technologies de l'Information et de la Communication, et ce 3 mois après la nomination du nouveau cabinet. Pour moi, je trouve que c'est normal que, il change ces ministres qui remplacent par d'autres. Vous avez dit qu'il s'agit d'un ministère clé, justement, c'est pour ça qu'il faut un changement, parce que l'éducation au Rwanda a été développée, beaucoup de choses ont été réalisées, mais le Rwanda, au fur et à mesure qu'il se développe, devient très exigeant. La population exige davantage. Dans son discours à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement le 31 août 2017, le président rwandais avait identifié quelques ministères et prévenu qu'il n'allait pas tolérer pour longtemps les officiels dont la performance laisse à désirer. Je vais le dire publiquement et que tout le monde l'entende et le sache. On ne va pas continuer à chanter la même chanson chaque fois pour rappeler aux gens qu'ils doivent travailler pour développer notre pays qui est enclavé, et ça, tout le monde le sait. Nous n'avons pas de zone de confort au Rwanda. Et comme vous le savez, il n'y a pas une seule réunion où on ne parle pas des problèmes de performance de quelques-uns d'entre vous et qu'on se retrouve en train de nous répéter chaque fois. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Je ne vous demande pas d'accomplir des miracles, mais de faire votre travail. Pour rappel, le président Paul Kagame a été réélu pour un 3e mandat de 7 ans dans le scrutin d'août 2017 qu'il a remporté avec 98,66% des voix. 23 ans à la tête du pays des 1000 collines, son leadership est exemplaire sur le continent selon quelques observateurs. Au Centrafrique, de nouveaux affrontements ont éclaté ce jeudi 7 décembre entre groupes armés dans la localité d'Ipi, dans le centre du pays. Des combats qui opposent depuis dimanche 3 décembre des groupes issus de l'ex-coalition rebelle Seleka dirigée par Noureddine Adam, qui contrôle tout le nord-est de la Centrafrique, à des miliciens anti-Balaka. 10 personnes ont perdu la vie, mais leur nombre pourrait atteindre une 40aine, civils et combattants confondus.
Après quelques années de ralentissement, les échanges commerciaux entre le Brésil et les pays africains se redressent, d'après les chiffres rendus publics par le ministère brésilien de l'Industrie, du Commerce et des Services. Une hausse au niveau des exportations et des importations de près de 27% a été enregistrée durant les 10 premiers mois de l'exercice 2017. Plus de précisions avec Marcel Farba-Maroun. Il n'y a pas si longtemps, les échanges commerciaux entre le Brésil et le continent africain ne cessaient de croître avant de se heurter à une période de ralentissement. Mais pour l'exercice 2017, ces échanges commerciaux semblent se redresser. En effet, au 31 octobre 2017, les exportations vers l'Afrique ont atteint 7,94 milliards de dollars, soit une hausse de 26,16% par rapport aux 10 premiers mois de l'exercice 2016. Au niveau des importations, on note également une hausse de 16,01%, atteignant 4,739 milliards de dollars sur la même période entre 2016 et 2017. Il s'est ainsi dégagé un solde commercial favorable au Brésil de 3,201 milliards de dollars. Ce qui justifie le fait que les échanges se soient intensifiés entre les deux États, c'est la tenue des sommets Afrique-Brésil. Deuxième raison, c'est la crise économique généralisée qui a poussé les États africains à diversifier les sources de partenariat, et au rang de ces partenaires, en dehors des partenaires classiques, se sont ajoutés la Chine, l'Inde, le Brésil. Et enfin, le Brésil est à côté de l'Afrique. C'est plus facile pour quelqu'un de partir de Tanzanie ou d'Afrique du Sud ou de Namibie pour le Brésil que celui qui partirait de la France pour le même Brésil. Les données officielles publiées par le ministère brésilien de l'Industrie, du Commerce et des Services montrent également que l'Égypte reste la principale destination des exportations vers l'Afrique, devant le Nigeria, tandis que pour les importations, la principale source est l'Algérie, suivie toujours du Nigeria. Dans le cadre de ces échanges-là, l'Afrique paie parce qu'elle n'est pas industrialisée. Tout comme vous regarderez que dans les échanges entre l'Afrique et les États-Unis, l'Afrique va toujours payer parce qu'elle n'est pas industrialisée. L'Europe, les États-Unis le sont, la Chine l'est, l'Inde l'est. Donc, notre souhait, c'est justement de pousser les autorités à mettre l'accent sur le levier le plus déterminant pour le développement, notamment le secteur de la transformation, le secteur industriel. Les relations entre le Brésil et l'Afrique remontent à la fin des années 1960, mais c'est entre les années 1970-1980 qu'elles prennent leur véritable envol. Entre 2000 et 2011, les échanges commerciaux ont sextuplé en passant de 4,2 milliards de dollars à 27,6 milliards de dollars, faisant du Brésil le deuxième plus important taux de croissance dans les échanges commerciaux avec l'Afrique, après la Chine. Le Tchad prévoit 496 milliards de francs CFA de déficit budgétaire pour 2018. Annoncé jeudi 7 décembre par Madeleine Allingué, la porte-parole du gouvernement, le projet de budget 2018 adopté en Conseil des ministres prévoit en effet les ressources à 846 milliards de francs CFA et les dépenses à 1343 milliards de francs CFA. Néanmoins, le gouvernement entend recourir à des appuis budgétaires des partenaires d'un montant de 111 milliards de francs CFA pour combler ce déficit prévisionnel. Il compte également sur le décaissement attendu de la facilité élargie des crédits du Fonds monétaire international d'un montant de 55 milliards de francs CFA, le rééchelonnement attendu de la dette Glencore pour un montant de 234 milliards de francs CFA, ainsi que sur les opérations issues des titres publics à hauteur de 139 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire a réussi à baisser le taux de prévalence du VIH-Sida à 2,7% en 2016, contrairement au début des années 2000 où le taux avoisinait les 12%. Un succès pour les autorités sanitaires ivoiriennes qui se concentrent désormais sur l'éducation et la sensibilisation des jeunes pour espérer éradiquer la pandémie à l'horizon 2030. Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 2,7% sur le taux de prévalence du VIH-Sida en Côte d'Ivoire en 2015. Il est en baisse de plus de 10 points comparé à la fin des années 2000 où il tournait autour de 12%. Ce succès est à mettre à l'actif des autorités qui ont mis l'accent sur la prévention avec de grandes campagnes de sensibilisation. Selon ONU-SIDA, en 2016, on dénombre 460 000 personnes âgées de plus de 15 ans vivant avec le VIH, dont 250 000 femmes et 170 000 hommes. Les enfants de moins de 14 ans sont au nombre de 36 000.
En plus du dépistage des populations, le gouvernement a pris en charge le traitement des médicaments antirétroviraux qui sont administrés gratuitement aux personnes infectées. Dans le cadre de l'achat des ARV, le gouvernement ivoirien est passé de 4,1 milliards à 21 milliards de soutien pour l'achat des ARV. Donc, dans le cas du VIH-Sida, ce n'est pas compliqué. Tester, traiter. La tranche d'âge la plus touchée par le VIH se situe entre 20 et 35 ans. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population, il faut agir en direction des jeunes qui représentent 60% de la population afin de stopper la progression de la pandémie. C'est l'une des conditions pour réaliser l'objectif d'ONU-SIDA d'éliminer le sida à l'horizon 2030. C'est possible si on donne accès aux adolescents et aux jeunes et à toutes les femmes, mais spécialement les adolescents avant qu'ils soient infectés, aux jeunes avant qu'ils soient infectés, leur donner accès à une éducation compréhensive sur la sexualité et sur leur santé reproductive. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé l'ambition de la Côte d'Ivoire de passer d'un taux de prévalence du VIH de 2,7% à 1% au cours des prochaines années. Pour ce faire, le gouvernement investira 21 milliards de francs CFA entre 2018 et 2020 pour lutter contre la pandémie du VIH-Sida. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.